Salut les investisseurs et bienvenue dans l'épisode 5 de mon challenge bourse de 0 à 100 000 $. À travers ce challenge, je vous emmène avec moi dans mon parcours d'investisseur où j'essaye d'amener la valeur totale de mon portefeuille à 100 000 $. Depuis le dernier épisode, il y a eu quelques changements, j'ai revendu des actions, j'en ai acheté d'autres et donc à travers cette vidéo, je vais tout partager avec vous. Et donc sans plus attendre, on va se lancer dans la vidéo, mais avant de commencer, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo car ça aide vraiment l'algorithme de YouTube à la mettre en avant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en un clic en appuyant sur le bouton juste ici en dessous. Objectif 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Challenge bourse de 0 à 100 000 $, épisode 5, c'est parti. Les amis, on plonge directement dans mon portefeuille et comme vous pouvez le voir, sur un total de 14 235 $ investis, je suis aujourd'hui à une valeur totale de 16 423,80 centimes, ce qui représente une hausse de 15,38%, soit un gain latent de 2188 $. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les lignes une par une et dès qu'il y aura du changement, je vais vous dire les raisons de ce changement, pourquoi j'ai vendu, pourquoi j'ai acheté. Et donc, on plonge directement dans mon portefeuille. La première ligne que j'ai dans mon portefeuille, c'est l'entreprise Pfizer. Je possédais déjà depuis le début, ça fait déjà un petit temps que j'ai Pfizer dans mon portefeuille. J'avais 22 actions. Rien n'a changé de ce côté-là, je possède toujours mes 22 actions Pfizer. Et je suis aujourd'hui à 23,5% de gain latent. Ensuite, on a une de mes entreprises préférées qui est Walt Disney. Là aussi, rien n'a changé, je possède toujours mes 7 actions, ce sont les actions les plus anciennes que je possède dans ce portefeuille. Si on regarde le nombre de jours de détention, je suis à environ 457 jours, donc ça fait 457 jours que je les possède dans mon portefeuille. Ensuite, on a une autre action que je possède et où il n'y a eu aucun changement, c'est Coca-Cola. Coca-Cola, 21 actions. L'action me plaît énormément. Elle paye un joli dividende, c'est une entreprise solide, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Donc Coca est dans mon portefeuille, j'aimerais beaucoup renforcer cette position. Mais pour le moment, à 57 $ par action, je me demande si c'est un bon moment pour rentrer. Est-ce que j'attendrai pas plutôt que le cours de l'action redescende un petit peu? C'est des entreprises qui, en tout cas, je les surveille constamment. Et dès que je vois une petite opportunité, je renforcerai notamment ici Coca-Cola. Ensuite, on a l'entreprise de Warren Buffett. Je possède 2,5 actions. J'avais acheté des fractions d'actions. C'est l'entreprise Berkshire Hathaway qui a un rendement exceptionnel ces dernières années, qui bat d'ailleurs même le SP500. Donc, entreprise excellente que je possède dans mon portefeuille. 60% de rendement latent pour le moment. Et ensuite, on passe à la prochaine ligne. Et cette ligne, c'est AT&T. Alors, AT&T, vous voyez, je suis dans le rouge. Est-ce que je suis inquiet? Pas du tout. Mais par contre, certains investisseurs sont inquiets parce que AT&T avait annoncé que l'année prochaine, probablement, ils vont diminuer leurs dividendes. Donc, il faut savoir que AT&T, c'est une entreprise solide qui paye un joli dividende puisque en ce moment, le dividend yield est de 7,3%. Donc, c'est énorme, 7,3% de rendement dividende. Je possède quelques actions, j'en possède 12 dans mon portefeuille et pour le moment, je suis à environ moins 10 $, moins 2,7%. Donc ici, je me pose la question, est-ce que je revends AT&T? Est-ce que je le garde? Est-ce que je renforce ma position? Je pense que AT&T, notamment avec leur service de streaming, je pense que l'action va encore monter. Donc aujourd'hui, clairement, à 28 $ par action, je vois le cours de l'action dans les prochains mois, les prochaines années, passer au-dessus des 30-35 $. Donc, je vais réfléchir et je vais regarder, peser le pour et le contre, regarder les chiffres, mais notamment, comme je vous l'ai dit, avec leur service de streaming, l'entreprise est solide pour moi. C'est une entreprise que j'aime beaucoup, elle paye leurs dividendes depuis pas mal de temps. Donc, je pense qu'ici, pour AT&T, je vais probablement renforcer et reprendre des actions. Donc, à voir dès qu'il y aura du changement, en tout cas, je vous le ferai savoir sur la chaîne. Donc après AT&T, on passe à la prochaine ligne qui est Cisco. C'est une entreprise que j'aime beaucoup, je possède 6 actions et d'ailleurs je pense même que j'en avais parlé dans mon top 5 des actions de juin 2021 ou juillet 2021. Je vais regarder et je vous mets le lien juste ici au-dessus si vous voulez aller voir la vidéo. Donc Cisco, je conserve ma position, 26% de rendement pour le moment. Ensuite on a Verizon, également une très bonne entreprise qui me plaît beaucoup dans le secteur des communications. L'entreprise pour le moment me rapporte 4% de rendement latent. Mais elle paye un joli dividende qu'il faut pointer du doigt, un dividende avec un dividend yield de 4,4%. Donc c'est une entreprise également qui est solide, qui paye son dividende depuis pas mal de temps.
Donc ici, moi ce que j'aimerais faire, c'est également renforcer un petit peu, puisque je pense qu'en ayant AT&T plus Verizon dans mon portefeuille, je suis quand même bien positionné sur le secteur des télécommunications. Donc voilà, je vais réfléchir exactement à ce que je vais faire, mais je vais probablement renforcer justement ces deux positions, AT&T et Verizon, car c'est des entreprises encore une fois solides, qui payent des jolis dividendes et qui me plaisent beaucoup. Ensuite, on passe à la 8e ligne de mon portefeuille, c'est l'entreprise Apple. Apple, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, dans laquelle je crois. Je sais qu'elle va encore grimper dans les prochaines années. Alors je suis pas le plus grand fan de leurs produits, d'ailleurs c'est marrant parce que je n'ai rien de chez Apple chez moi. C'est ou bien Samsung, ou bien ici mon PC HP, ou bien mon téléphone Huawei. Je ne possède rien de chez Apple, mais je trouve l'entreprise solide. Et au final, je pense que c'est ça qui compte, c'est l'analyse de l'entreprise, l'analyse des chiffres, des bénéfices, là où je vois Apple dans les prochaines années. Et pour moi, tous les signaux sont au vert pour Apple. Donc même si je ne possède aucun produit Apple, c'est l'entreprise dans laquelle j'aime investir. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé sur la chaîne, il y a l'Apple Car qui devrait arriver d'ici 2024. Il y a plein de projets qu'ils sont en train de construire. Et puis Apple, c'est juste une marque forte, c'est une des plus grosses marques au monde. Entreprise dans laquelle je le crois à 200%. Donc dès que j'ai l'occasion, je vais renforcer cette position. Vous pouvez le voir, ces dernières semaines, d'ailleurs si on prend ici le cours de l'action Apple, le cours a pas mal grimpé, si on prend le graphique sur un mois, on peut voir que Apple a pris un peu plus de 10% sur l'espace d'un mois. Donc très belle croissance ici du cours de l'action, mais je pense qu'il y a encore de la marge et que le cours de l'action va continuer à grimper. Donc voilà, je possède Apple dans mon portefeuille, j'aime énormément cette entreprise. Dites-moi si jusqu'à présent vous possédez certaines de ces entreprises dans votre portefeuille, Apple, Verizon, AT&T, Berkshire Hathaway, Pfizer, dites-moi tout juste ici dans les commentaires. Ensuite, on passe à une entreprise qui me verse des dividendes tous les mois. Cette entreprise, c'est Realty Income, entreprise que j'aime beaucoup. J'avais acheté à la base, je pense, 3 ou 4 actions, puis ensuite j'avais renforcé, et je pense que je vais continuer à renforcer. Le rendement dividende est bon, il me semble qu'il est de un peu plus de 4%, il me paye des dividendes tous les mois. Donc, une chose intéressante à faire, c'est de réinvestir ces dividendes pour racheter des actions Realty Income, et donc vous savez ce que ça fait, le principe des intérêts composés, de l'effet boule de neige sur le long terme, vous allez être gagnant. Ensuite on a la prochaine ligne qui est Virgin Galactic. Vous savez que Richard Branson est allé dans l'espace. Alors pour certains il n'est pas allé dans l'espace parce qu'il n'a pas atteint la limite officielle, mais il a quand même atteint la limite selon les États-Unis, donc voilà, c'est un peu un sujet à controverse. Mais en tout cas pour lui, il est bel et bien allé dans l'espace. Si on regarde le cours de l'action, on peut voir que le cours de l'action Virgin Galactic avait décollé en flèche comme une fusée. Si on regarde ici le cours de l'action, on peut se rendre compte qu'en fait, sur 3 mois seulement, le cours de l'action a pris à un moment donné et avait pris plus de 200%. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il y a eu la grosse correction qu'on a connue en mars, avril, mai, où toutes les valeurs technologiques, les valeurs spéculatives, les penny stocks, etc. avaient fortement chuté. Et évidemment, Virgin Galactic n'avait pas dérogé à la règle, ça avait également fortement chuté. Et on avait vu, aux alentours de la mi-mai, le cours de l'action Virgin descendre en dessous des $15. Donc en dessous des $15, pour moi, c'était une belle opportunité d'achat. Donc si vous surveillez à ce moment-là l'action, c'était une belle opportunité d'ouvrir une position sur Virgin. Et ensuite, ils ont annoncé le vol test. Donc on peut voir le cours de l'action a commencé à grimper à nouveau pour atteindre son all-time high. C'était fin juin à plus de $60. Donc le cours de l'action avait pris entre mi-mai et fin juin plus de 236%, ce qui est énorme. Ensuite, on a eu une correction d'environ 20%. C'était au moment, je pense, où les gens ont pris leur profit. Et ensuite, à l'annonce du vol avec Richard Branson à son bord, on a vu encore le cours de l'action grimper d'environ 20%. Pour ensuite recorriger à nouveau. Donc vous le voyez, c'est une action très spéculative qui réagit à la moindre nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais elle est vraiment intéressante parce que je pense qu'il y a pas mal de gains à faire ici. On passe ensuite à la prochaine ligne qui est Macy's. Je possède 60 actions à $10 environ et aujourd'hui elle me rapporte environ 60% de gains latents. Je ne compte rien faire sur Macy's. Je le conserve, pour moi cette position me convient totalement et je vais laisser le cours de l'action grimper parce que je pense que ça peut dépasser les $20 sur du moyen long terme. Ensuite, on a mon entreprise préférée, aucun changement sur NIO, je possède toujours mes 75 actions avec un PRU de $41,86. Je conserve NIO, vous le savez, j'en parle tout le temps sur la chaîne, c'est une entreprise sur laquelle je suis pour du long terme. Ensuite, on a Senseonics, ici on a le premier changement de mon portefeuille, je possédais 1000 actions
Sensonix, et en fait ce que j'ai fait c'est que j'en ai revendu 250. J'ai revendu 250 actions Sensonix pour la simple et bonne raison que l'entreprise, plutôt le cours de l'action est très volatile. D'ailleurs si on se rend ici sur le cours de l'action Sensonix, alors je vais le chercher ici, Sensonix Stock, vous le retrouvez sous le symbole SENS. Si on regarde le cours de l'action ces 6 derniers mois, vous pouvez voir que c'était aux alentours des 2 $ en janvier, ensuite ça avait monté à plus de 5 $, ça avait corrigé, ça remontait ensuite en juin à plus de 4 $, ça avait un petit peu corrigé, ça remontait encore fin juin à plus de 4 $, et donc à un moment donné je me suis dit, bon, étant donné qu'il y a pas mal de volatilité, c'est un penny stock, c'est risqué, même si je crois vraiment dans l'entreprise Sensonix, j'ai quand même préféré sécuriser une partie de mes gains. Et donc, quand le cours de l'action est monté à plus de 4 $, eh bien, j'ai revendu ces 250 actions. J'en conserve toujours 750. J'ai pris un petit profit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à surveiller Sensonix. Et si je vois que le cours de l'action redescend en dessous de mon PRU, donc en dessous de 2,55 $, eh bien, je rachèterai à nouveau 250 actions pour retrouver ma position initiale de 1000 actions. Et si le cours de l'action continue de grimper, eh bien je ne ferai rien, je conserverai ces 750 actions et je n'hésiterai pas à prendre mon profit si je vois que le cours de l'action est beaucoup trop haut à un moment donné ou à un autre. Donc Sensonix, voilà, je conserve pour le moment, j'avais revendu une petite partie, encaissé mon gain et maintenant je surveille attentivement le cours de l'action. Ensuite on a Palantir, aucun changement, je possède toujours mes 50 actions. Alors ici, je pense que j'ai fait une petite erreur, parce qu'il y a quelques mois, le cours de l'action était descendu à environ 17 $, donc j'étais en perte d'environ presque 40%, il me semble. Ensuite, il y a quelques semaines, c'est remonté à plus de 26-27 $, et là, j'ai fait l'erreur de ne pas revendre une partie de ma position, parce que je savais que ça allait recorriger à nouveau, et donc j'aurais pu re-rentrer après, quand ça aurait corrigé, pour diminuer mon PRU. Malheureusement, petite erreur de ma part, je le reconnais, je ne l'ai pas fait, j'ai conservé ma position initiale, et donc maintenant, comme je le pensais, Palantir a corrigé, c'est redescendu à 21 $ par action, et donc maintenant je suis en perte de moins 17%, ce qui m'inquiète pas du tout, parce qu'encore une fois, Palantir, c'est une entreprise dans laquelle j'investis sur du moyen long terme, je crois vraiment en cette entreprise. On passe à la prochaine ligne sur laquelle j'ai beaucoup d'espoir, mais malheureusement pour le moment, aucune news concernant l'entreprise, c'est Alpine 4. On attend toujours l'ajout au Nasdaq. Cet ajout qui pour moi va vraiment faire décoller le cours de l'action, mais pour le moment, aucune news. Et vous savez que quand il y a aucune news sur l'entreprise, le cours de l'action tend à stagner ou bien diminuer, surtout sur des valeurs comme ça, un petit peu risquées, des penny stocks, des valeurs assez volatiles. Et donc pour le moment, Alpine 4, c'est la plus grosse perte de mon portefeuille. Je suis à moins 26%. Encore une fois, je ne suis pas inquiet. J'ai aussi une vision moyen-long terme sur Alpine 4. Ensuite, on passe à la prochaine ligne. Ici, il y a eu un petit peu de changement. C'est Paysafe. Paysafe, j'avais acheté 50 actions avec un PRU d'environ 11 $. Et ce que j'ai fait, c'est que quand le cours de l'action est monté, je vais vous montrer ici sur le graphique, il y a quelques semaines, était monté à un peu plus de 12 $. Je savais que ça allait corriger. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu mes 50 actions. J'ai pris un petit profit. Et ces derniers jours, quand le cours de l'action est redescendu à nouveau aux alentours des 10 $, je suis re-rentré à nouveau. Donc en fait, ce que j'ai fait sur Paysafe, j'ai pris environ 15% de profit en clôturant ma position. Et dès que c'est redescendu à 10,61 $, ici, on peut voir 10,61 $, mon buy price, je suis re-rentré à nouveau, mais cette fois, je n'ai pris que 25 actions. Et donc, mon plan avec Paysafe, encore une fois, c'est une entreprise que je vois vraiment croître dans les prochaines années, avec un énorme potentiel. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de retrouver cette position de 50 actions comme j'avais avant. Mais je vais un petit peu attendre, et si le cours de l'action redescend aux alentours des 9,80 $, 10 $, 10,20 $, comme ça l'a fait il y a une semaine, eh bien, je vais reprendre ces 25 actions pour diminuer mon PRU et retrouver ma position initiale. Donc voilà, Paysafe, c'est une entreprise vraiment excellente. J'aime beaucoup Paysafe. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo dédiée à Paysafe. Je vous mets le lien juste ici au-dessus. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Et on passe tout de suite à la dernière ligne, qui est un ajout. C'est une nouvelle action que j'ai ajoutée. Mais ce n'est pas la première fois que je vous en parle, j'ai également fait des vidéos auparavant sur cette entreprise, et c'est DraftKings. DraftKings, entreprise américaine spécialisée dans les jeux, dans les paris sportifs, et qui pour moi a un énorme potentiel aux États-Unis, car de plus en plus d'États aux US sont en train de légaliser ces jeux, ces paris sportifs, et donc pour moi ici, DraftKings c'est un des leaders dans ce secteur, et donc il y a un énorme marché à prendre. Et je pense que DraftKings va en tirer une grosse partie. Et j'ai ouvert une petite position de 5 actions.
Pour le moment, je suis un petit peu dans le rouge, moins 2,7%, ça ne m'inquiète pas. Je vois très bien DraftKings dans les prochaines années monter à du 60, 70, 80 $ par action. C'est également une entreprise dans laquelle j'investis pour du moyen long terme. Donc voilà pour le petit update concernant mon portefeuille. Encore une fois, vous pouvez le voir, j'ai un total d'investis de 14 235 $, à savoir que sur ces 14 200 $, il y a environ 10 000 $ qui viennent de ma poche et ensuite 4 200 $ qui viennent de gains que j'ai déjà réalisés en achetant et revendant des actions. Et donc, la valeur totale aujourd'hui, je suis à plus 15%, valeur totale de 16 423. On est quand même éloigné de cet objectif, de l'objectif de ce challenge d'atteindre les 100 000 $. Mais je suis pas pressé. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des entreprises solides dans lesquelles investir sur du long terme et surtout de partager tout ça avec vous. Avant de clôturer, je vous propose de jeter un œil à la répartition par secteur. On peut voir que sur les 10 secteurs présents en bourse, je n'en possède que 8 dans mon portefeuille. D'ailleurs, je ne suis pas encore présent sur le secteur de l'énergie. Donc si vous pensez à une entreprise dans le secteur de l'énergie qui pourrait être intéressante à ajouter à mon portefeuille, dites-moi laquelle, juste ici en dessous, dans les commentaires. Donc on peut voir que la consommation discrétionnaire représente 28% de mon portefeuille, les soins de santé avec Pfizer, Sensonics à 18%, les communications, donc c'est AT&T et Verizon à 11%, Consumer Defensive 6%, le secteur de la finance 3,1%, donc vraiment petit ici, j'aimerais bien augmenter cette position. Technologie 25%, Real Estate, donc l'immobilier, c'est tout simplement Realty Income 3,3% et les industries 3,1%. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette répartition. Je pense que je suis un petit peu trop lourd sur la consommation discrétionnaire, peut-être un petit peu trop lourd sur la technologie, mais bon, on est là pour faire évoluer ce portefeuille. La plupart des actions dont je vous parle dans mes vidéos, vous allez les retrouver sur Trade Republic. Trade Republic, c'est le courtier en ligne qui propose plus de 8500 actions et ETF. C'est vraiment un courtier que je recommande. Si vous voulez vous inscrire, je vous mets le petit lien juste ici en dessous dans la description. Les amis, on arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce Challenge Bourse épisode 5. Dites-moi s'il y a des changements que je devrais faire. Dites-moi si vous pensez que je suis un peu trop, par exemple, lourd sur certains secteurs, comme le secteur technologique par exemple. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez juste ici en dessous dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous, comme d'habitude. Donc les amis, encore une fois, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, c'est vraiment la chaîne à se développer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. En attendant la prochaine vidéo les amis, je vous souhaite un excellent week-end. À la prochaine. Ciao ciao.